Bonjour et bienvenue. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette petite série consacrée au massif d'abondance comestible. Donc je t'ai montré sur les vidéos précédentes comment on pouvait utiliser la 5D, la cinquième dimension, pour créer chez soi des véritables massifs d'abondance comestible. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder les autres vidéos et à nous laisser ton mail en bas du site internet. Comme ça tu fais partie de la petite communauté et puis on t'envoie de la ressource régulière sur comment cultiver différemment, comment cultiver les légumes perpétuels, comment utiliser les plantes compagnes, comment créer de l'abondance chez soi. Donc aujourd'hui, il nous reste le dernier outil que je vais vous donner aujourd'hui, l'accès au dernier outil, qui est un outil de choix, qui est un outil que j'ai créé moi pour mieux connaître les plantes que je cultive. Donc c'est que des plantes que j'ai cultivées ou que je cultive d'ailleurs, hein. Là il y en a 234 que j'ai rendu public. En vérité il y en a un petit peu plus dans les coulisses, mais voilà, déjà il y en a 234 avec donc à chaque fois vous avez le nom de la plante, vous avez la catégorie. On a des petits fruits, on a des arbustes, des aromatiques, des plantes qui vont participer à la protection, à l'écologie. On a des légumes perpétuels, voilà, vous voyez qu'ils sont classés par catégorie. Donc par exemple si on veut une oseille, légumes perpétuels, on a une petite photo, on a une petite description qu'on va pouvoir ouvrir ici, tac. Et surtout on a les caractéristiques de croissance dans lesquelles elle va être dans les meilleures conditions possibles. Ça vous permet de voir si c'est adapté à votre type de sol, ça. Si votre sol est plutôt lourd, argileux, ou s'il est plutôt drainé, sableux, ce ne sera pas les mêmes plantes. S'il est plutôt riche, s'il est plutôt... Et puis il y a une valeur qui est très importante aussi, c'est la rusticité. Si vous êtes en région méditerranéenne ou dans le nord de la France ou en montagne, ce ne sera pas du tout les mêmes conditions pédoclimatiques, on appelle ça. Et du coup les plantes adaptées ne seront pas les mêmes. Donc c'est important de bien se référer à ce tableau ou à d'autres ressources du même type. Voilà. Alors ce qui est vraiment intéressant avec cet outil, c'est qu'en fait on va pouvoir filtrer. Vous voyez en haut il y a des petites... Est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a des petites options qui vont nous permettre de filtrer les plantes. Donc par exemple si je m'intéresse aux légumes perpétuels tout simplement, je vais aller chercher dans les catégories une catégorie qui contient seulement les légumes perpétuels et paf, et voilà. Et donc là j'ai filtré toutes les plantes qui sont assimilées à des légumes perpétuels. Maintenant, est-ce que j'ai une condition par exemple spéciale, si chez moi c'est très sec ou très humide, je vais pouvoir aller chercher les conditions des besoins en eau qu'on voit ici là sur cette colonne. Besoin en eau, voilà. Donc si besoin en eau contient des conditions sèches, voilà. Donc ensuite si je ferme ça, je reviens à mon tableau et là donc il me reste 15 plantes donc que moi je connais assez bien, hein, puisque je les ai cultivées ou je les cultive toujours. Donc vous avez par exemple le sarrasin vivace. Donc ça c'est une plante qui peut se cultiver au soleil, à la mi-ombre, qui tolère les terrains secs, tout à fait. Et puis si on va un petit peu plus loin, tout type de sol, pH du sol indifférent. Bon, il n'y a pas la rusticité, mais ça c'est au moins du -20. Et puis si vous êtes chaud, vous cliquez sur ouvrir, et là vous allez vous retrouver directement sur le site internet, et sur la page du produit, sarrasin vivace, paf. Puis là on peut l'ajouter au panier, voilà. Donc ça c'est vraiment la simplicité d'utilisation de cet outil. C'est que vous pouvez filtrer, vous avez toutes les propositions. Donc certaines ne sont pas disponibles, hein. On voit il y a des cases qui sont grisées, ça c'est que j'ai arrêté de le cultiver ou que je ne le propose pas en tout cas à la vente. Et puis parfois c'est indisponible, mais en tout cas vous pouvez faire votre sélection là-dedans, aller directement sur le site internet et commander directement. Voilà, donc ah oui, pour avoir accès à cet outil, la seule chose à faire c'est de me laisser votre email sur le site internet. Vous rentrez en bas de chaque page, vous avez un petit hop, un petit formulaire. Voilà, vous rentrez vos coordonnées dans ce petit formulaire, et le premier cadeau que vous recevez, le premier, hein, ça veut dire qu'il y en a d'autres, il y en aura d'autres. Voilà, le premier cadeau que vous recevez, c'est
c'est ce tableau de choix des plantes, voilà, qui va vraiment vous aider pour le choix de toutes vos plantes et notamment pour créer des massifs d'abondance comestibles. Voilà. Donc soit vous êtes super chaud, vous avez fait les trous, auquel cas vous n'avez plus qu'à utiliser cet outil et puis à passer commande sur le site de la pépinière. On peut envoyer à partir de septembre et puis après les racines nues à partir de novembre. Soit vous hésitez encore un petit peu, vous avez besoin de plus d'informations, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris, c'est ok. Et donc dans ce cas-là, je vous propose de prendre rendez-vous. On va mettre le lien en bas de la vidéo, vous pouvez le retrouver également sur le site internet, dans la rubrique conseils. Voilà, on offre un rendez-vous de conseil de 10, 15, peut parfois aller jusqu'à 20 minutes, où on va vraiment parler de vos pratiques de jardinage. On va voir comment on peut vous aider et qu'est-ce qu'on peut vous proposer pour vous aider à améliorer votre autonomie. C'est vraiment le fer de lance de la pépinière, c'est améliorer notre autonomie, améliorons notre autonomie, notre résilience. Donc je te rappelle qu'un massif d'abondance comestible, comme une forêt-jardin d'ailleurs, c'est de la nourriture à disposition presque toute l'année, juste sur le pas de ta porte. C'est un gain de temps considérable par rapport à tout ce qui est désherbage et arrosage. C'est des économies très importantes en termes d'eau, en termes d'arrosage. Et puis c'est des plantes en meilleure santé, c'est une réserve de biodiversité énorme. Et on peut faire ça à partir de 15 mètres carrés, c'est tout à fait cohérent avec tout ce que je vous ai donné pour pouvoir le réaliser vous-même. Voilà. Donc si vous voulez laisser un petit commentaire sur cette vidéo, c'est bienvenu. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'en faire part également sur les commentaires de cette vidéo, c'est très bien. J'essaierai d'y répondre en tout cas un peu plus tard en faisant une autre vidéo. Mais si vous voulez pas perdre de temps, si vous voulez réussir vos plantations cette année, prenez rendez-vous avec moi. Je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux d'abondance et à bientôt. Ciao!